Je vous présente Megumi et le fantôme, qui est un roman écrit par Éric Senabre et illustré par Gloria Pizzilli, publié chez Didier Jeunesse. Il a reçu le prix des Incorruptibles en 2019, le prix Chronos de littérature la même année, et a été sélectionné pour le prix des Embouquineurs de 2018-2019. Donc c'est l'histoire de Megumi, une jeune fille japonaise qui est en vacances à Dublin avec ses parents. La mère de Megumi informe sa fille qu'elles ont des ancêtres irlandais et qui habitaient justement non loin de l'endroit où la famille loge. Donc Megumi décide de se rendre dans le manoir dans lequel habitaient ses ancêtres, et ce, malgré la terrible réputation qui entoure ce lieu. On dit en effet que c'est un manoir hanté. Megumi comprend bien vite que cette réputation est fondée, et elle se retrouve nez à nez avec un fantôme, oui. Il repartira finalement avec elle à Tokyo, et tous deux s'affaireront à résoudre le mystère lié au passé de cet ancêtre maudit. C'est donc un roman qui mêle le genre policier et le genre fantastique, et qui plonge en même temps le lecteur dans une aventure aux côtés d'une jeune héroïne très maligne et dans différentes cultures. Alors je vous propose une lecture de la première rencontre entre Megumi et le fantôme. Alors pour poser le décor, il fait nuit, l'ambiance est assez inquiétante évidemment, Megumi est seule dans le manoir abandonné. Elle vient d'être confrontée à plusieurs signes anormaux qu'elle a tenté de rationaliser, mais en vain. Elle se retrouve nez à nez avec un crâne. Sa première réaction a donc été de se cacher les yeux, jusqu'à ce que... Alors, un doigt après l'autre, Megumi dégagea son visage. Le crâne grimaçant, mais quel crâne ne l'est pas, semblait l'observer. Bien sûr, on ne peut pas lire la moindre expression sur un crâne, mais Megumi aurait juré que celui-ci affichait un air étonné. Prenant son courage à deux mains, elle fit timidement « Kombawa ». Elle venait de souhaiter bonsoir, en fantôme. Mais, malgré la bizarrerie de la situation, Megumi fut assez lucide pour réaliser que cet être ne devait pas parler un mot de japonais. Elle fit donc une nouvelle tentative en anglais. « Bonsoir ». Elle n'eut pas de réponse. La silhouette décharnée oscillait curieusement devant elle, comme si elle était pendue par les épaules à un fil invisible. Je vous prie de m'excuser d'être rentré sans me présenter, insista Megumi. Tout à coup, la mâchoire du crâne s'agita et une voix tremblante s'en échappa. Ce n'était pas une voix humaine, on aurait dit que c'était un instrument de musique qui essayait de s'exprimer. « Bonsoir », fit la voix, le tout accompagné d'un grincement de shiko. « Vous êtes le fantôme » interrogea Megumi. Il y eut un long silence, puis « Oui, je ne te fais donc pas peur ?» Megumi observa l'étrange apparition des pieds, enfin du moins ce qu'il en restait, à la tête. « Si, vous êtes vraiment affreux, conclut Megumi, mais je n'ai pas peur que vous me fassiez du mal. » À ces mots, la silhouette s'affaissa dans un cliquetis effrayant, et le crâne alla rouler aux pieds de Megumi. Voilà. J'ai conçu un dossier pédagogique pour les éditions Didier Jeunesse, et ce dossier s'attarde à exploiter les aspects culturels, évidemment, présents dans l'œuvre. Il y a aussi tout un travail autour de la firme Nintendo, qui est proposé parce qu'en fait le père de Megumi y travaille. Donc c'est assez drôle, on voit comment Mario a été inventé, enfin il y a une proposition dans le roman. Une boîte à outils lexicale qui permettra de pallier les problèmes de compréhension liés à la difficulté de certains mots rencontrés. Une évaluation qui viendra clore cette séquence après avoir réfléchi aux différents genres présents dans l'œuvre. J'ai aussi conçu un jeu de devine-tête à partir de l'œuvre. Alors les joueurs piocheront sans la lire, une carte sur laquelle le nom d'un des personnages de l'histoire sera écrit. Ils placeront cette carte sur leur front et devront poser des questions fermées aux autres joueurs pour essayer de deviner le personnage. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon jeu. Like a bird on a tree,